Merci de rester sur OM5, Lénaïque avec vous et aujourd'hui je suis avec Audrey, une Guadeloupéenne. Audrey Maze, c'est son nom d'artiste, on va la découvrir tout de suite. Moi ce que je vous propose, on la découvre en images avec un clip, c'est son premier single. Je m'en remettrai, je crois, c'est le titre de ce single et ensuite on vous la présente. Je n'étais pas la première, je ne serai pas la dernière. Elles feront leur choix, mais je veux que tu saches. Je n'ose pas croire ce que je mérite. Donner tant d'années de ma vie, j'ai trop subi. Tu m'as menti, disais que tu me protégerais. N'étions déjà plus nous le jour où tu m'as blessé. Je ne m'en remettrai pas. J'ai bien cru que tu pouvais changer. Je remets ton sort au ciel, je suis ma destinée. J'étais plongée dedans, moi, dans l'histoire. En fait, j'étais en train de me faire la réflexion, mais c'est une vraie actrice en plus. Bonjour Audrey. Tout à fait, bonjour. Et alors, comment c'est de tourner un clip, justement? Est-ce que c'est facile? Parce que comme c'est une première... Voilà, tout à fait. Donc là, en plus de chanter, tu joues un rôle. Voilà, c'était pas évident pour moi parce que c'était vraiment un début pour tout. Dans la chanson, en tant qu'actrice, en tant que tout. Donc oui, c'était pas vraiment... évident, mais après tout s'est très bien passé. On a une équipe franchement super, donc ça s'est vraiment bien passé. Parce que c'est une histoire qui parle d'amour. Hein. Oui. D'amour perdu. Voilà. Un amour perdu, un amour compliqué, on va dire aussi. Oui. Donc oui, c'est un peu, voilà, ça parle beaucoup d'amour. Alors Audrey, tu es née en Guadeloupe? Oui, tout à fait. Oui, je suis née en Guadeloupe et je suis en France depuis, ça fait 2 ans seulement que je suis ici. Qu'est-ce qui t'a donné envie de quitter la Guadeloupe? Parce que la Guadeloupe, ça fait rêver beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui rêvent d'aller en Guadeloupe. Allez, d'accord. Après, bon, moi, ce qui m'a fait... C'est un peu plus à niveau professionnel que je suis venue ici. En fait, c'est plus dans cette optique-là. Voilà, tu t'es dit, si j'ai envie de faire quelque chose, si j'ai envie de percer dans la musique, c'est là-bas qu'il faut que j'aille. C'est ici. Donc, voilà, c'est un peu plus pour ça. Au niveau de la musique et au niveau aussi de mes projets personnels. Donc, voilà. C'est pour ça que je suis venue en France, en fait. Voilà. Et alors, tu es née dans une famille de musiciens? Tout à fait. C'est vrai? Voilà. Il n'y a que des musiciens dans ma famille, des chanteurs. Enfin, ils jouent de tout, du piano, du saxophone, de la guitare. Il y a de tout dans ma famille. Donc, tu as baigné déjà dedans dès toute petite? Ah oui, depuis petite. Voilà, dès petite, je suis baignée dedans. J'ai eu le temps de faire des scènes quand même aussi, étant petite, pour les spectacles scolaires ou les choses comme ça. Donc, oui. Mais c'est quelque chose que tu as fait spontanément, justement, pendant les spectacles scolaires? Ah, si. Ouais, ça vient de moi. Ça vient de moi, oui. C'est voilà. Pas genre maman ou la maîtresse qui dit non, allez, vas-y, non, pas du tout. Pas du tout. C'est quelque chose que j'ai toujours aimé faire. Depuis vraiment bébé, on va dire même. Je dansais, chantais, tout à la maison. Donc, si, c'est un truc vraiment que j'ai toujours voulu... Toujours voulu faire, ouais. Et alors, quand tu dis dans toute la famille, les parents, les oncles, etc., est-ce que tu as des frères et sœurs? Oui, j'ai un frère qui chante aussi. Qui chante aussi, voilà, tout à fait. Après, ça part de la génération de mes grands-parents jusqu'à la mienne, en fait. Et du coup, voilà, on chante tous, on danse tous, on est tous, voilà, on joue un instrument chacun, voilà, c'est ça. Donc, quel type de musique tu baignais? C'était de la musique traditionnelle, plutôt? Oui, plus ou moins. Enfin, vis-à-vis de ma famille, oui, plus ou moins. Après, moi, et c'est quelque chose qui te plaisait ou alors tu étais genre le vilain petit canard qui disait ah non, mais moi, cette musique, j'en veux pas, c'est possible. Hein, des fois, oui, des fois, ça arrive, oui, effectivement. Mais non, moi, dans mon cas, enfin, non. J'ai vraiment aimé tout ce qu'il faisait. Il y a des chansons qu'il chantait des fois qui datent de longtemps. Tu en as une comme ça qui te revient à l'esprit, par exemple, une que tu entendais souvent? Oui. Oui, mais je me souviens pas trop bien des paroles, mais c'est Est-ce qu'il y a une chanson qui t'a marqué depuis toute petite, une chanson que te chantait peut-être ta grand-mère ou ta mère ou même ton père? Oui, il y a une chanson... Et qui t'accompagne encore aujourd'hui? Voilà, tout à fait. C'est une chanson qui parle de quoi? En fait, c'est une chanson, elle est pas banale, mais on va dire qu'il la chantait beaucoup. Après, si vous voulez, je vous l'interprète. Oui, je veux bien.
Les petits enfants, t'es cabon, moi, tété. Les petits enfants, t'es cabon, tété. Moi, qu'elle bali, manger ma tété. Les petits enfants, t'es cabon, tété. Moi, qu'elle bali, manger ma tété. Dodo, l'enfant, dodo. Dormi, l'enfant dormi, maman pas là, c'est papa tout seul qui a fait Timouna dodo. Maman pas là, c'est papa tout seul qui a fait Timouna dormi. Alors moi je sais pas vous, mais moi ça m'a mis la chair de poule. Donc c'est qui te chantait ça? Donc c'était mon grand-père. Ton grand-père, ouais, oh. tout à fait. C'est lui qui donc me chantait ça. Donc il chantait ça pour t'endormir? Oui, pour moi, pour mon frère, voilà. C'était quelque chose qu'il nous chantait comme ça. Même si on dormait pas, il nous chantait ça tout le temps. Donc oui, ça m'a vraiment bercé. Je comprends que c'est quelque chose qui vient de toi, tout à fait. Du plus profond. Et alors, même si aujourd'hui tu chantes pas dans le traditionnel, ce qui te plaît en musique, c'est quoi? Donc on va dire en fait, bon après moi j'aime vraiment ressentir ce que je chante, pardon. J'aime vraiment que quand je chante, il faut que ça sorte en fait, il faut que ça sort de mon cœur en fait. Voilà, c'est juste ça en fait. Et peu importe ce que c'est, ça peut aller de la dancehall au zouk à la musique traditionnelle. Il faut que la chanson te parle. Voilà. Aussi bien au niveau des paroles, j'imagine, qu'au niveau de la musique. La mélodie, voilà. Il faut vraiment que je le ressente. Et voilà, comme ça ressort mieux, en fait. Pour moi, déjà, je me sens bien quand je fais ça. Donc, il y a des chansons, par exemple, que tu sais que tu pourras jamais interpréter, que c'est pas quelque chose qui t'attire? Voilà, après, bon, il y a des goûts. Chacun ses goûts, voilà. Après, bon, moi, j'ai mes goûts. J'ai des goûts, j'ai des styles particuliers. Après, moi, je peux interpréter n'importe quoi, mais... J'aime bien, je préfère quand c'est quelque chose que je vis et que je sais que voilà, ça sort vraiment du fond de mon cœur. Et en termes de style musical, ce serait plutôt de la soul, ce serait plutôt du R&B, tu te définis dans quel style toi? Alors, après, bon, mon premier titre, c'est un zouk, pour le moment, mais il ne faut pas me catégoriser comme ça, parce que moi, je sais que je peux faire de la dancehall, je peux faire de la R&B, je peux faire... un peu tous à la soul, bof, pas trop, j'ai pas encore vraiment essayé, mais du moins, ça peut se faire, c'est possible. Mais sinon, c'est plus mélodie zouk, un peu. Moi, c'est un peu plus dans ce domaine-là. Zouk R&B, c'est plus mon domaine, en fait. Voilà. Et est-ce que c'est toi qui composes ou est-ce que tu travailles avec des compositeurs? Par exemple, est-ce que tu fais appel à un oncle, puisque tu as plein de musiciens dans la famille? Non, c'est pas le cas aujourd'hui. Hein. Parce que toute ma famille, ils sont en Guadeloupe, donc je suis toute seule en France. Et non, on a un compositeur. Dans notre équipe, on a un compositeur, Styley Records, on a Didike aussi qui nous fait les textes et tout. Ensuite, il y a alors, aussi, justement, on te propose une chanson. Est-ce que tu mets ton grain de sel dans la chanson qu'on a vue tout à l'heure? Je m'en remettrai peut-être. Oui. Est-ce que tu donnes ton sentiment sur les paroles? Est-ce que tu dis non, moi je verrais plus ça comme si? Est-ce que tu as le droit de dire quelque chose? Si, j'ai le droit. Tu participes vraiment à la construction, à la composition de la chanson. Effectivement, on participe. Donc voilà. Après, pour les autres, ça peut arriver que moi je peux composer aussi. Hein. Voilà, je peux avoir ma petite partie ou un petit truc qui m'appartient dedans. Mais sinon, vraiment, c'est vraiment Didike qui fait les textes. Après, moi, je l'alimente à ma façon. Mais sinon, c'est lui, voilà. Alors, il faut donner parler de ton producteur-manager qui s'appelle Didier Fast. C'est Clean Music Production. Tout à fait. C'est une toute petite équipe. Oui, c'est une première pour tout le monde. Aussi bien pour la chanteuse qui est Audrey que pour les autres. Les autres, tout à fait. Et alors, comment a démarré cette aventure? Donc, en fait, ça a démarré, déjà, ma rencontre avec DJ Fast, ça s'est fait bêtement, parce qu'on s'est rencontrés par rapport à un ami qu'on a en commun. Et il a parlé à mon ami, il a dit oui, qu'il cherche une chanteuse, qu'il a envie de monter sa production, etc. Et mon ami a pensé à moi, il m'a mis en contact avec lui, du coup, c'est parti comme ça. Donc, on n'était que deux. Ensuite, il y a eu une autre personne peut-être qui a voulu participer, même que ce soit maquillage ou quelque chose comme ça. Petit à petit, on a fait la petite équipe, on a trouvé à gauche, à droite, par rapport à des contacts, caméraman, compositeur, enfin voilà, et c'est parti comme ça en fait. Et tout le monde, là on est comme une famille là maintenant. On est à peu près, on va dire, en maximum une quinzaine. Ah oui, quand maximum. Pour un petit bébé, un premier bébé, vous êtes presque plus qu'à OM5 TV, dis donc. Ah oui, d'accord. Une quinzaine maximum, je ne vais pas compter que vraiment. Des jeunes,
la même génération ou pas forcément? Non, pas forcément, non. Mais pour tout le monde, en tout cas, c'est une première. Une première. Voilà. Donc c'est beaucoup de travail aussi là, parce que tout comme à vous fait. n'êtes pas des professionnels Voilà. entre guillemets, on va dire ça comme ça, parce Voilà. que c'est un démarrage donc il faut tout apprendre. Voilà, c'est un Comment on démarrage pour fait, tout. comment on fait le clip, comment on diffuse, comment Tout à on se fait connaître, tout etc. à fait. Après, nous, ça vient comme ça. C'est, on On a se envie dit, de faire tiens, les... Voilà, allez, on fait on ça. veut faire ça, allez, Voilà, on y va. voilà. Demain, on fait telle chose. Voilà. On pense toujours à après. On essaie aussi un peu de se repérer par rapport aux autres pour savoir un peu Bien comment les autres ils font comme ça. Bon, et tiens, on va faire comme ça, peut-être ça va. Bon, après, ça marche comme ça. Bien Chez sûr. nous, c'est comme ça. Ça marche pour le moment, c'est comme ça. Après, au fur et à mesure, on sera beaucoup plus peut-être, on sera plus organisé, et puis, mais ça ira mieux. Mais pour le moment, en tout cas, ça va déjà super. Donc ces 2 premières années à Paris sont plutôt fructueuses et intéressantes pour moi, l'artiste oui. que tu es. Tout à fait, pour moi, oui. Bon, Oui, alors comme on est en début d'année 2015, je te souhaite plein de bonnes choses. Merci. Et moi qu'est-ce aussi. qu'on peut te souhaiter en particulier? Bon, on va dire de percer, tout simplement, de percer, voilà, de réaliser mes rêves, et puis c'est tout ce que je me souhaite, c'est que j'aurais aimé qu'on me souhaite, c'est ça. Eh ben, c'est tout ce que je te souhaite aussi, de réaliser tes rêves, que ce soit en 2015 ou un peu plus tard. Mais en tout cas, ce single, ce premier single, vous pouvez le découvrir sur YouTube, hein, ou bien sur la page Facebook d'Audrey, Audrey Maize. Mais alors attention, c'est pas Audrey A-U-D-R-E-Y comme on a l'habitude de l'écrire, mais c'est O. Une apostrophe et Dre, mais on vous redonnera bien sûr toutes ces informations sur notre page Facebook. Merci Audrey. De rien, merci à vous. Bon vent. Hein. Merci. Ça fait plaisir, merci beaucoup. Merci.